général, est-ce que c'est un problème? Le général dans la maison de communication. Ah, ok, t'es là. Constance, avec fidélité et loyauté, la RDC, d'aimer et de respecter mes compatriotes, de protéger le bien commun et de promouvoir l'unité ainsi que la fraternité nationale. Je vous remercie. Monsieur le commandant du service national, le lieutenant Jean-Pierre Kassongo Kabouik, mon général, c'est pour nous un grand honneur de recevoir le service national à travers votre auguste personne en ce jour qui désormais sera marqué en lettres d'or dans les annales de l'histoire de notre école. L'ITI Kitomesa a été créé en 1974 sur décision du bureau politique du MPR et inauguré en septembre 1975 par le feu président fondateur maréchal Mobutu. Implanté alors dans une zone périphérique, aujourd'hui milieu semi-rural, le but était de permettre aux enfants défavorisés d'acquérir un enseignement et une formation technique de qualité, au même titre que les enfants nantis. En son temps, il n'y avait que deux filières, à savoir l'électricité et la mécanique générale. Aujourd'hui, pour répondre à la demande de son environnement,
3 filières ont été ajoutées: la construction, l'électronique et la mécanique automobile. La particularité de l'école est que, malgré sa renommée et ses imposantes infrastructures, l'école n'a jamais bénéficié des partenaires techniques et financiers en termes d'équipement, des laboratoires et ateliers, à part une réhabilitation des 2 petits bâtiments qui sont là. Mais les 2 grands bâtiments qui abritent les ateliers, qui ont des tôles en éternité, sont vraiment en dégradation. Mon général, ce qui nous marque le plus aujourd'hui, là, mon général, aujourd'hui, ce qui nous marque le plus, ce qui nous marque le plus, est qu'une fois de plus, c'est encore la présidence de la République qui vient en secours pour nous doter d'un don, d'une valeur qui est inestimable à nos yeux. Pour ces choix judicieux portés sur notre école et dont l'impact touche les enfants démunis de Kisenso et même des environs de Kisenso. Au nom de tous les élèves de l'ITI Kitomesa, au nom de tous les personnels de l'ITI Kitomesa et à mon nom propre, nous vous présentons nos remerciements qui viennent vraiment du plus profond de nos cœurs. Aussi, nous vous prions, mon général, de bien vouloir exprimer notre gratitude et notre soutien indéfectible à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le commandant suprême de FARDC, nous citons Félix Antoine Tshilombo, Fachi Beton, comme nous l'appelons affectueusement, ce guerrier intrépide qui, en ce moment crucial de la vie de notre République, est en train de se battre sur tous les fronts. Nous serions incomplets si nous ne vous rassurons pas, mon général, que nous allons sauvegarder et consolider ces acquis très jalousement pour la postérité. Ne vous lassez pas non plus de nous venir en appui, car nous en avons plus que besoin. Que vive la RDC et son président Fachi Beton, que vive le FARDC et les vaillants combattants, que vive le service national et son commandant, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik, que vive l'ITI Kitomesa. À Dieu la gloire, l'honneur et la puissance. Nous vous remercions. Monsieur le bourgmestre de la commune, Monsieur l'inspecteur principal provincial, Monsieur le provède, Monsieur le préfet, Messieurs les membres du corps enseignant, Mesdames et Messieurs le cadre et agents du service national, chers élèves, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, les enfants, les élèves, c'est tout ce que le pays a de plus précieux.
En d'autres termes, on dit que la jeunesse, c'est l'avenir de toute une nation. On n'a pas à faire des démonstrations à ces sujets, c'est une évidence. Car les enfants, aujourd'hui, devant nous, devraient nous rappeler ce que nous étions il y a quelques années. Il n'y a pas un président de la République, un premier ministre, un ministre, un général, un directeur général, un préfet des études, un directeur d'école, un enseignant qui n'ait pas été enfant ou élève. Cela veut dire que, ici nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous sommes passés par le banc de l'école. C'est parce que nous avons été devant un enseignant sans lequel aucun avenir pour n'importe quel jeune ne serait possible. C'est cette vérité que l'on avait semblé oublier. Par conséquent, l'école, incubateur de cadres pour le pays, était devenue le moindre des soucis pour beaucoup d'entre nous. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national, conscient de cette réalité, a décidé de redonner à l'école sa place de choix dans la société congolaise. Outre la gratuité de l'enseignement qui a ouvert le chemin de l'école à des milliers de jeunes Congolais, il a décidé de doter toutes les écoles publiques du pays, du primaire au supérieur, de bancs afin d'améliorer les conditions d'acquisition des connaissances. Sa devise, pas une seule école congolaise sans banc. C'est ainsi qu'aussitôt dit, il est passé à l'action. L'instruction a été donnée au service national de produire et de distribuer gratuitement de bancs dans toutes les écoles publiques de la ville-province de Kinshasa. C'est ainsi que le service national a installé un atelier de menuiserie moderne à Kinshasa dans la commune de Nsele. Il produit plus de 2000 bancs par mois. À ces jours, plusieurs établissements d'enseignement primaire, secondaire, universitaire et supérieur de la ville-province de Kinshasa ont été servis. Aujourd'hui, c'est le tour de l'Iti Kitomesa à Kisenso qui reçoit 300 bancs. Demain, nous serons ailleurs jusqu'à ce qu'aucune école ne soit sans bancs. Cette politique ne s'arrêtera pas à Kinshasa. Elle va s'étendre dans toutes les provinces du pays. Offrir des bancs, c'est un premier geste. Car la volonté du chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est de redorer le blason terni de l'école congolaise. Cela va des conditions d'accueil des élèves jusqu'à celles des enseignants. Au mois de mars prochain, le service national sera à Mbujimayi. Et au mois d'avril, il sera à Lubumbashi, à Likasi et à Kolwezi pour distribuer des bancs fabriqués dans les ateliers du service national à Kanyama-Kasese, aux universités ainsi qu'aux écoles primaires et secondaires de ces villes. À Kinshasa, comme à Kanyama-Kasese, les bancs distribués ont été fabriqués par les anciens Kuluna, encadrés et transformés après un séjour passé au centre pilote Laurent Désiré Kabila à Kanyama-Kasese. C'est dans ce centre qu'ils ont été formés à l'éducation civique, patriotique, ainsi qu'à l'apprentissage de métiers. C'est ce que nous appelons service national, la magie de la formation et de la transformation. C'est la preuve qu'avec un encadrement efficient, on peut transformer les jeunes, même ceux supposés perdus pour la société. Les gestes que nous venons de poser aujourd'hui
Vous avez compris, n'est pas le dernier. Demain, toujours sur instruction du chef de l'État et commandant suprême, nous nous retrouverons pour d'autres gestes capables de contribuer à l'amélioration des conditions aussi bien des élèves que des enseignants. Je vous remercie. Lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwiki. Mon général, nous, élèves de l'Institut technique industriel Kito Mesa, sommes remplis en ces jours de joie immense pour ces gestes ô combien louables du premier citoyen de la République démocratique du Congo. Nous citons son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à travers les services nationaux que vous dirigez de main de maître. Veuillez lui transmettre nos remerciements du fond du cœur. C'est un bonheur pour nous, pour cette école qui fut créée il y a un cinquantenaire par feu président de la République, le maréchal Mobutu. À l'époque, aujourd'hui encore, l'actuel président a pensé à l'équiper. Nous vous promettons d'en faire très bon usage, comme nous le disons d'ailleurs dans notre serment du citoyen chaque matin. Nous citons « Aimer, respecter nos compatriotes et protéger le bien commun. Vive la République démocratique du Congo et Fatou Béton. Que vive les services nationaux et son commandant, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwiki. Que vive l'Institut technique industriel Kito Mesa et gloire au Tout-Puissant. Nous vous remercions. Remettre symboliquement quelques bancs. Mon général, nous en prions. Félicitations. Merci beaucoup. C'est bien, c'est beau. Hein? Nous n'allons pas. Nous allons en fait vraiment. Nous allons. Désolé. Président du COPA. Désormais, pour bien sûr les clous. Ah bon? Allez. Encore. Ok. Les tout petits. Maintenant, c'est la photo de famille avec le discipline d'arranger les enfants. Allez, appuie-toi seulement là. Les professeurs, les personnels, disons.
attendant que mon général sorte. Mon général, notre prière que nous voudrions que vous transmettiez au chef de l'État, c'est que la présidence équipe encore cette école qu'elle a créée il y a 50 ans sur le plan technique, donc en atelier et laboratoire. Cette école n'a jamais bénéficié d'une coopération technique quelconque comme les autres. Nos laboratoires et ateliers en souffrent suffisamment. Nous espérons qu'avec votre visite, la réponse du chef de l'État est faite. Merci beaucoup. Nous sommes en train de recevoir à ce moment Monsieur le commandant du service national, le lieutenant général Jean-Pierre Kouvé. Voilà. C'est ça. C'est vraiment ça. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour l'école d'excellence. Maintenant, pour notre programme, la lecture du programme. Une photo de famille avec la grande famille de service pour mettre debout pour chanter l'hymne national. Le service national à travers Jean-Pierre Kassongo Kabouk. Le préfet, vous avez la parole. Monsieur le préfet de l'école de l'excellence de Bandalungwa, monsieur le membre du corps enseignant, mesdames et messieurs le cadre et agents du service national, chers élèves, mesdames et messieurs en vos titres et qualités respectifs, chers enfants, les élèves
c'est tout ce que le pays a de plus précieux. En d'autres termes, on dit la jeunesse, c'est l'avenir de toute une nation. On n'a pas fait de démonstration à ces sujets. C'est une évidence, car les enfants aujourd'hui devant nous devraient nous rappeler ce que nous étions il y a quelques années. Il n'y a pas un président de la République, un premier ministre, un ministre, un général, un directeur général, un préfet des études, un directeur d'école primaire, un enseignant qui n'ait pas été enfant ou élève. Cela veut dire que si nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous sommes passés par le nom de l'école. C'est parce que nous avons été devant un enseignant sans lequel aucun avenir pour n'importe quel jeune ne serait possible. C'est cette vérité que l'on avait semblé oublier. Par conséquent, l'école, incubateur de cadres pour le pays, était devenu le moindre des soucis pour beaucoup d'entre nous. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national, conscient de cette réalité, a décidé de redonner l'école, a décidé de redonner à l'école sa place de choix dans la société congolaise. Outre la gratuité de l'enseignement qui a ouvert le chemin de l'école à des milliers de jeunes Congolais, il a décidé de doter toutes les écoles publiques du pays, du primaire au supérieur, de bancs afin d'améliorer les conditions d'acquisition des connaissances. Sa devise, pas une seule école congolaise sans banc. C'est ainsi qu'aussitôt dit, il est passé à l'action. L'instruction a été donnée au service national de produire et de distribuer gratuitement de bancs dans toutes les écoles publiques de la ville-province de Kinshasa. C'est ainsi que le service national a installé un atelier de menuiserie moderne à Kinshasa dans la commune de Nsebe. Il produit plus de 2000 bancs par mois. À ce jour, plusieurs établissements d'enseignement primaire, secondaire, universitaire et supérieur de la ville-province de Kinshasa ont été servis. Aujourd'hui, c'est le tour de l'école d'excellence de Bandalungwa qui va recevoir 300 bancs. Demain, nous serons ailleurs jusqu'à ce qu'aucune école ne soit sans bancs. Cette politique ne s'arrêtera pas à Kinshasa. Elle va s'étendre dans toutes les provinces du pays. Offrir de bancs, c'est un premier geste. Car la volonté du chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est de redorer les blasons ternis de l'école congolaise. Cela va des conditions d'accueil des élèves jusqu'à celles des enseignants. Au mois de mars prochain, nous serons à Mbujimayi et au mois d'avril, nous serons à Lubumbashi, à Likasi et à Kolwezi pour distribuer des bancs fabriqués dans les ateliers du service national à Kanyamaka CC, aux universités ainsi qu'aux écoles primaires et secondaires de ce ville. À Kinshasa comme à Kanyamaka CC, les bancs distribués ont été fabriqués par des enfants qui jadis appelés Kuluna, encadrés, transformés après un séjour passé au centre pilote Laurent Désiré Kabila à Kanyamaka CC. C'est dans ce centre qu'ils ont été formés à l'éducation civique, patriotique, ainsi qu'à l'apprentissage de métiers. C'est ce que nous appelons au service national la magie de la formation et de la transformation.
C'est la preuve qu'avec un encadrement efficient, on peut transformer les jeunes, même ceux supposés perdus pour la société. Les gestes que nous venons de poser aujourd'hui, vous avez compris, n'est pas le dernier. Demain, toujours, sur instruction du chef de l'État et commandant suprême, nous nous retrouverons pour d'autres gestes capables de contribuer à l'amélioration des conditions aussi bien des élèves que des enseignants. Je vous remercie. Monsieur le commandant du service national, Jean-Pierre Kassongo Kabouis, mon général, nous avons la joie immense de vous remercier pour vos services rendus à la nation congolaise. Pour tout ce que vous venez de réaliser pour notre école en nous remettant un long de 300 bancs. Votre œuvre sera gravée éternellement dans nos mémoires et prenons l'engagement de la protéger correctement. Au nom de toute l'école de l'excellence, nous vous disons un grand merci au président de la République démocratique du Congo, son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et qu'il plaise à Dieu de vous bénir abondamment. Merci. Jean-Pierre Kassongo Kabouis. Nous l'invitons à passer à remettre. Le directeur provincial de la FUNA et le de... Voilà cette photo souvenir de la remise de prix. C'est symbolique. Débat dans les écoles aujourd'hui. Vous étiez à Kisenso, à Kitomesa et aujourd'hui à Bandal. Quel est le sens que vous donnez? Le même sens. Oh là là. Allez-y. Quel est le sens que vous donnez à ces gestes? Le même. À l'égard des élèves. Le même. C'est-à-dire, ici, nous sommes dans le processus sur instruction du chef de l'État et commandant suprême de doter toutes les écoles publiques de la ville-province de Kinshasa en bancs. Et ces bancs sont fabriqués par le bâtisseur du service national. Un atelier est construit à Sélé. C'est de cet atelier que sortent ce banc. En fait, vous savez, le chef de l'État commandant suprême a initié la gratuité de l'enseignement. Parmi les mesures d'encadrement pour l'effectivité de cette gratuité d'enseignement, c'est l'équipement, la construction des écoles. Pour notre part, pour ce qui nous concerne, nous avons reçu la mission ou l'instruction de nous occuper de la partie dotation ou équipement des écoles en banc. C'est peut-être ici le lieu où je vais peut-être vous surprendre avec une information qui est au-delà de la dotation ou des équipements en banc des écoles. Nous venons de recevoir encore une instruction de la part du chef de l'État, commandant suprême. D'ici l'année prochaine, on commence à doter les écoles en manuel scolaire, notamment en livres. Il y a un atelier de confection des tenues de l'armée.
qui probablement va être inauguré à la fin de cette année. Après cet atelier, c'est une imprimerie moderne qui sera construite dans les tout prochains jours en Célé, qui va s'occuper de l'impression des manuels scolaires et des livres que le service national va pouvoir doter aux différentes écoles. Voilà le sens que je peux donner à l'événement de ce jour. La demande est forte, très forte. Et à l'intérieur. Très forte. Comment vous allez vous y prendre pour, la demande est forte, mais ce n'est pas impossible. Un voyage de 1000 km commence par un pas. Nous avons la capacité de produire 2000 bancs par mois. Imaginez si nous installons 2-3 ateliers dans la ville-province de Kinshasa. Donc nous aurons la capacité de produire 6000 bancs. Et faites la sommation au bout d'une année, on peut produire 72 000 bancs. Les 72 000 bancs de 3 places assises, c'est 216 000 élèves. 216 000 places assises en une vacation. Imaginez qu'il y a 2 vacations par école. Donc on donnera à nos élèves, on donnera aux enfants de la ville-province de Kinshasa 432 000 places assises en une année. Et imaginez que si cette opération avait été lancée il y a de cela 10-15 ans, on n'aurait pas de problème de manque scolaire dans la ville-province de Kinshasa et peut-être sur l'ensemble du territoire national. Ne voyez pas les défis qui se présentent devant nous, mais voyez les atouts, voyez ce que nous avons déjà réalisé. C'est encourageant, n'est-ce pas? C'est à moins d'une année qu'on a doté les bancs dans plusieurs écoles. D'ici la fin de l'année, je crois, cette caravane que nous venons de reprendre au mois de février, au mois de janvier, nous allons la continuer. C'est chaque semaine qu'il y aura des dotations de bancs dans une ou plusieurs écoles de la ville-province de Kinshasa. Donc c'est jouable, c'est faisable, c'est pas impossible. Merci beaucoup. Service du peuple. Au service de la nation. Voilà. Lelo, au sein de l'opération, à peu près combien d'écoles? Lelo, au sein de l'opération à dotation et à distribution à la banque, à l'école Mibale. Tobandaki na école technique Tomisa na Kisenso, toyeko suka na école d'excellence ya Bandalo. Pour notre pesa qui 300 bancs, on peut te payer 300 bancs. Bayambi ngolo lenge nini na esengo mingi. Moni bana bazao. N'est-ce pas Bosepeli? Oui. Bana Bosepeli makasi. Parce que c'est le commandant suprême chef de l'État a décidé pour améliorer les conditions d'apprentissage des enfants. Moni bâtiment de ngomoni yangoboy. Cela ne suffit pas. En dehors du bâtiment, il faut au moins place Péaza. Il y a des fans de là, il y a bien Ezal. Moi, je suis mayele. Ceux qui ont des conditions d'apprentissage, c'est présent Malam Malamouté, qui vous la mamie. Donc, le a décidé que la ville-province de Kinshasa, l'école dans ce public, est ça papa. Il faut toujours que les malembe, toujours avancer. Opération aussi là. Ils ont aussi là. Le lobby salient. Le lobby toujours ça là sur les 2 écoles. Lobby. Le lobby la colonie mercredi. Jeudi, tout est aussi là na institution supérieure na ISTA. Vendredi tout ça na ISP. Lundi kuna tozongeli yango li semaine mobile. C'est aussi ici kuna tokati na moké na Kinshasa toké pe na province. Parce que bato bakanisa te que service national azo fabriquer babanka na Kinshasa, azo pesa na ba école na Kinshasa. Te. Tozo silisa toké pe na province. Tozo kende na Kasai. Parce que tosilisi na Kasai, toké na Lualaba, toké na Okatanga. Tozongi pendant que tozo pesa kuna, tozo installer pe batelier mususu. Alors qui c'est qui l'autre fois que aussi tosombi déjà batelier mususu. Ezana ma yezo ke installer mususu na Kisangani, na Mbandaka, na Kikwit, na Chikap, na Kimpesi, na Kananga, partout. Objectif ya mokonzi ya mboka ezali était dans chaque province. Service national a au moins atelier moko. Comme ça, tu fabriques kabama, tu peux s'en aller. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Monanga ezali ko baeli biso papa sika to ando tanga ndete to tanga ndende baeli biso papa sika. Ile bana moko ya mboka. Merci na mboka na o asali biso baeli biso papa sika.